Et salut, voici un deuxième vlog. Je vous retrouve cette fois-ci dans ma voiture. Parce que qu'est-ce qu'un vlog sans une partie dans la voiture, j'ai l'impression. Plus sérieusement, je suis pas encore très à l'aise pour conduire et vlogger en même temps et je ne pense pas le faire. Mais voilà, comme je vous l'avais dit la semaine dernière dans le premier vlog sur ma recherche d'atelier, cette semaine, j'ai plusieurs visites à faire. Et bien c'est parti, je vous amène avec moi pour le coup, puisque là c'est vraiment juste des visites qui s'enchaînent, des personnes dont j'ai eu le contact sur Facebook. Il y a un peu de tout, vous allez voir, qu'on m'a proposé. Sur le papier, il y en a certaines qui me semblent un peu loufoques, d'autres, pourquoi pas, ça peut paraître bien. Je me fais pas trop d'idées, je vais aller voir, je reste ouverte à ces propositions-là. Et donc je vous amène aujourd'hui, on va à Lagos, donc qui est la plus grosse ville qui soit à côté de chez moi et en tout cas accessible en voiture. Bon ben c'est parti. Regardez-moi ces plantes, c'est magnifique. C'est magnifique et c'est juste à côté de ce petit café. Et alors le local, eh ben, c'est celui-ci. Voilà, alors là, petite réaction à chaud, l'endroit est vraiment super, c'est exactement le genre de choses que je rechercherais. Vraiment pas cher, c'est 100 € par mois, parce qu'effectivement le loyer est partagé entre plusieurs créateurs. Donc l'endroit est pas mal, c'est juste à côté du Vieux Lagos qui est joli comme tout. L'endroit, le local en lui-même est grand, il est partagé avec un artiste peintre, une couturière et une créatrice d'événements. Ce qui est top, je trouve. En soi, c'est pas mal. Le seul problème, c'est que eh ben, le bruit. C'est-à-dire que là, vraiment, il n'y a pas de séparation. Donc, pour filmer ou pour faire du bruit avec de la bijouterie, eh ben, ça peut être un petit peu problématique. Mais l'endroit me plaît bien. Les gens ont l'air sympas. Et puis voilà, la synergie de plusieurs créateurs, créatrices, artistes, ça me plaît bien. Et puis c'est pas cher, donc bon. À voir, du coup, peut-être que je tenterai ma chance, mais je vais aller voir les autres locaux. Alors, deuxième visite aujourd'hui, bien différente de la première. Là, pour le coup, je me retrouve en pleine pampa, dans les champs d'avocats et juste en face du zoo, d'un zoo. C'est un, comment on dit ici, un armazem, un espace, je sais pas, à partager. Donc, ça a l'air d'être un peu au milieu de nulle part. C'est pas plus mal, hein, mais à voir. Donc, je vais voir si je peux filmer, si ça a l'air intéressant. Que dire de cet endroit? Bah, l'endroit est pas top, hein, c'est vraiment bon, c'est à la fois au milieu de nulle part et en même temps c'est vraiment bon dans la pampa, mais en même temps il y a plein de hangars alignés, des voitures, bon. On s'en fiche un petit peu, mais en tout cas, c'est pas à côté de restos et de petits bars mignons. Ça, c'est sûr que c'est pas l'endroit idéal si on veut un petit peu profiter des alentours.
C'est un entrepôt donc grand, froid, ils prévoient de séparer quelques parties pour avoir un petit peu plus d'intimité et voilà, de séparer un petit peu parce qu'ils vont sous-louer à d'autres personnes. Alors, les mecs qui ont ça pour le moment, ils sont extrêmement sympas. C'est un Argentin qui construit des dômes magnifiques d'ailleurs, c'est super sympa. Lui, il fait des dômes comme ça qu'il revend. Et puis, un Suisse qui fait plein de trucs de bricolage. Bon, c'est des grosses machines. Voilà. Et il y aura une tatoueuse également pour l'instant. L'idée est pas mal, mais c'est vraiment encore très brut, même si il prévoit de cloisonner un petit peu tout ça. Le problème, bon, c'est à 150 € le loyer, 150 € par mois, ça va, c'est tout à fait correct. Mais après, bon, bah, ouais, je sais pas trop quoi en penser. À mon avis, c'est eux qui vont faire énormément de bruit parce qu'ils ont des grosses machines et qui font vraiment, enfin voilà, ils construisent des dômes, donc du coup, c'est pas si évident que ça. Donc pour le coup, j'ai pas peur moi de déranger, mais plutôt qu'on me dérange au quotidien, surtout si je dois filmer par exemple. Donc je sais pas trop si c'est vraiment la solution. J'aimais bien les mecs, vraiment ils m'avaient l'air très sympathiques et je pense que la connexion aurait pu être assez sympa. Mais peut-être que si on pense au niveau du travail, ce sera peut-être pas l'idéal. Donc bon, allez, on va continuer et je suis très mal cadrée, je suis désolée. Donc sur Facebook, j'ai eu quelques touches. Notamment là, je vais voir quelqu'un qui a un garage transformé en studio. Je suis pas certaine que ce soit vraiment ce que je recherche, mais on va aller voir ça tout de suite et je vais essayer de filmer un peu. Ouais, bon, ben le quartier c'est quand même bif bof, hein. Bon, ceci dit, il y a la plage juste là. Bon, alors, réaction à chaud, bah, en fait, à la base, c'est un studio, il l'a racheté en l'état. Il peut enlever les meubles qu'il y a dedans. Le lieu comme ça, en soi, fait pas vraiment rêver. Euh, mais je vois que là, il y a plein de petits shops. Ça peut être pas mal ça, pour faire des ateliers. Je vais essayer de, voilà, de profiter d'être là pour essayer de gratter quelques numéros ou quelques infos. Le mec était très très sympa. Le loyer est tout à fait correct. Il est à 350 €. Par contre, bon, ben, ça reste très peu lumineux. Enfin, l'endroit est. Voilà, ça fait pas rêver. Ce serait vraiment, si je prenais ça, ce serait très temporaire. Pour le moment, c'est pas. Enfin bon, je vais attendre de voir les autres locaux à visiter. Et je vais aller voir ce petit endroit là. Il y a pas mal de locaux vides. C'est vrai que comme ça, on peut se dire que l'endroit est pas très sympa, mais c'est juste à côté de ma cantine, mon resto favori de Lagos. Et puis il y a la plage juste derrière. On ne le voit pas de là, mais c'est pas très loin de la plage. Alors non pas que je compte aller à la plage tous les jours pour travailler, mais voilà, je vais investiguer un petit peu plus et demain j'ai d'autres visites. Alors, quatrième et dernière visite, je me dépêche parce que je suis un petit peu à la bourre. Donc là, j'ai rendez-vous pour... alors, c'est une personne qui louerait une salle dans son centre de thérapie. Alors, je sais pas, thérapie, massage, ça a l'air d'être un truc comme ça. Je me dis que c'est peut-être pas très indiqué pour mon activité parce que effectivement, je peux faire du bruit et que bon, si on a besoin de calme et de relaxation, c'est peut-être pas le meilleur endroit. Mais je garde toujours mes chakras ouverts et je vais aller voir rapidement. Et c'est là, moi, du montage. Je viens de me rendre compte que j'ai malencontreusement perdu les rushs où je filme ce local. Il me reste que cette photo. Donc, voici en quelques mots le local que j'ai visité. C'est une pièce d'une dizaine ou douzaine de mètres carrés, on va dire. Il y a dans mon dos une fenêtre qui donne sur un petit patio, donc c'est assez lumineux. Elle fait partie d'un ensemble de plusieurs pièces destinées à des thérapeutes pour faire des massages ou des soins. Il y a dans le couloir un point d'eau, donc il faut quand même sortir de la pièce pour pouvoir y
y accéder. Mais sinon la pièce en elle-même est tout à fait, correcte, convenable, chauffée, il y a tout ce qu'il faut. Bon, me revoilà. Donc effectivement, c'est une salle, c'est dans un centre de beauté. Elle perd ses thérapeutes petit à petit à cause du Covid, donc du coup, elle a besoin de sous-louer ces espaces, ces salles-là, qui pourraient tout à fait faire l'affaire. Hein, c'est correct, il y a tout ce qu'il faut, si ce n'est qu'effectivement, il y a ce problème de bruit que je peux générer. Alors en temps normal, je dirais que mon activité n'est pas si bruyante que ça, mais en l'occurrence là, on parle de personnes qui viennent se faire masser et se détendre et faire de la thérapie. Donc là, pour le coup, même si sans parler de faire comment dire, du hammering, du martelage, ben quand même, enfin je sais pas, je me vois mal enregistrer à voix haute une vidéo comme je suis en train de le faire maintenant, avec des personnes à côté qui sont à moitié en train de s'endormir, enfin de se relaxer. Donc voilà, le loyer est de à peu près 300 €, ce qui est plus que ce que j'ai vu jusqu'à présent. Donc je pense pas que ça fasse l'affaire au final. Mais bon voilà, je vais faire un petit peu le point, je vais faire le tri et puis je vais voir d'autres opportunités potentielles qui peuvent se présenter à moi. J'ai encore eu quelques contacts, mais bon, pour l'instant, pas de rendez-vous. Donc voilà, je crois que je vais arrêter le blog. Je crois que je vais arrêter le vlog sur cette dernière visite pour pas que ce soit trop long non plus pour vous. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas d'autres pistes. Enfin, si, j'ai une autre piste, mais bon, ce sera pour la prochaine fois. Et en attendant, ben, je vous dis certainement à la semaine prochaine ou dans les prochains jours pour potentiellement trouver l'atelier de mes rêves, même si c'est pas l'atelier de mes rêves, en tout cas un atelier pour pouvoir installer mes affaires. Allez, salut!